Je veux tout d'abord saluer tous nos amis du nouveau centre en leur présentant mes excuses parce que j'aurais vraiment aimé être parmi vous ce soir, mais malheureusement mes obligations ministérielles, du coup je sais ce que c'est qu'un agenda de ministre, font que je ne peux pas être parmi vous ce soir. Et donc par l'intermédiaire de ce message vidéo, je veux vraiment vous saluer, vous dire mon amitié, et je suis heureux que vous soyez tous rassemblés autour de mon ami Florent Montillot. Alors, je ne sais pas si, comme l'architecte Roland Castro l'a dit aux médias, il y a une méthode Momo, parce que lui, il ne parle pas de méthode Leroy, il parle de méthode Momo, ce qu'a repris la presse. Mais je sais une chose, c'est que après Christian Blanc, après Michel Mercier, les centristes, nous avons sans doute une qualité, c'est que nous sommes des femmes et des hommes de dialogue. Et nous savons rapprocher les points de vue, souvent ou parfois opposés. Et effectivement, sur le Grand Paris, qui est un projet qui tient à cœur au président de la République, Nicolas Sarkozy, qui est une vraie vision, faire de Paris et l'Île-de-France une ville-monde, à l'échelle, effectivement, des villes-mondes, des capitales européennes ou des capitales mondiales. Et évidemment, cela nous impacte dans le Loiret. Parce que si proche de Paris, nous ne sommes pas éloignés de ce grand projet du Grand Paris, qui, dans le Loiret, à Orléans ou ailleurs, n'a pas dans sa famille des enfants, des neveux, des nièces, des cousins, des cousines, bref, des membres de la famille qui travaillent sur Paris, qui vont avoir à aller à Paris ou en Île-de-France. Et donc, c'est un grand projet, bref, c'est un projet immense qui nous dépasse tous. Bravo à Nicolas Sarkozy, parce que ça dépasse les échéances politiques. C'est un projet qui va aller jusqu'en 2024, 32 milliards d'euros. Moi, j'ai une conviction profonde que je partage d'ailleurs avec mon ami Florent Montillot, et je suis sûr avec beaucoup d'entre vous dans la salle, beaucoup d'entre vous doivent partager mon sentiment. Il y en a ras-le-bol des querelles de chapelle. Nous avons, avec Hervé Morin, Jean-Christophe Lagarde, François Sauvadet et bien d'autres, Philippe Vigier en Eure-et-Loire, avec Nicolas Perruchot dans le Loir-et-Cher, nous avons tous ensemble sauvé la famille du centre en créant le nouveau centre. Vous vous souvenez, François Bayrou, qui est un lettré, un agrégé, qui maîtrise parfaitement bien la langue française, n'est-ce pas? François Bayrou lui-même a dit qu'il se recentrait. Ben, s'il se recentre, chers amis, c'est donc bien qu'il était décentré, si les mots ont un sens. Bien. Et donc, nous avons fait ce choix, nous, de participer du mouvement de la réforme. Des réformes qui étaient tant attendues en France et qui sont, on le voit, tellement difficiles à mettre en œuvre. Nous avons refusé l'immobilisme, particulièrement celui de la gauche. Et quelle gauche? Regardez le Parti socialiste tel qu'il est aujourd'hui, enfin, c'est invraisemblable. Et nous avons voulu effectivement aller de l'avant, faire avancer la France et l'Europe. Et donc participer de ce mouvement de réforme qui est en cours. Et quand on fera le bilan, le moment venu, je suis serein sur l'état de ces réformes. Donc pour revenir au centre, soyons clairs, moi je suis très partisan d'une candidature centriste à l'élection présidentielle. Je souhaite simplement qu'on ne mette pas la charrue avant les bœufs en bon percheron que je suis, du perche vendômois. Et je souhaite qu'on commence par rassembler la famille. Je me réjouis des réunions de travail que nous enclenchons avec le Parti radical de Jean-Louis Borloo, avec l'Alliance centriste de Jean Arthuis, avec même nos amis centristes comme Pierre Méhaignerie, Marc-Philippe Daubresse, Fabienne Keller, qui sont actuellement à l'UMP. Voilà, on se voit, on travaille ensemble, et moi j'ai bon espoir que l'on crée une confédération des centres. On verra bien le moment venu comment on l'appelle. Je ne crois pas qu'on fait du neuf avec du vieux, donc je ne crois pas à l'UDF d'hier, tout ça c'est compliqué pour les gens. Voilà, une confédération des centres. D'abord, travaillons à cela. Ensuite, le projet. Vérifions qu'on a bien un ADN commun qui est l'humanisme, le social,
l'Europe, la décentralisation. C'est ça nos marqueurs, à nous, centristes. Évidemment, un projet humaniste. Nous sommes attachés aux libertés fondamentales et aux libertés publiques notamment. Regardez ce mouvement. Grâce à Internet, le mur de Berlin est tombé et aujourd'hui, ce sont les pays du Maghreb et du Machrek qui eux-mêmes sont en train de faire leur révolution, à part la Libye, plutôt pacifiquement. Voilà, donc tout ça, c'est un mouvement formidable qui est en train de naître et de faire. Ce sont des valeurs que nous portons, nous, ces valeurs de liberté, de démocratie. Donc voilà, moi je crois à un rassemblement de la famille centriste et dans ces conditions, nous serons en capacité d'avoir le candidat à l'élection présidentielle et le meilleur candidat. Voilà, et je suis serein là-dessus. Je pense que tout ça va se faire tranquillement, sereinement, finalement à la centriste. Je l'ai déjà dit à Orléans, mais je le redis volontiers. Moi, j'ai connu Florent à Nanterre, donc sur des terres communistes, dans une ville communiste. Voilà. Et le meilleur hommage qui lui était rendu, c'est par un communiste, pas connu parce qu'il n'était pas sur le devant de la scène. Il s'appelait Gaston Plissonnier, aujourd'hui décédé. C'était l'homme qui tenait le PC à l'époque de Marchais, vous imaginez. Et Gaston Plissonnier disait... Il n'y a que Florent Montillo qui fait un vrai travail, il est dans les cages d'escalier, on le voit partout. C'est un militant. Et moi, je suis resté un militant. Alors je suis toujours touché quand je vois des militants qui se battent. Et ce n'est pas qu'un militant. Si Nicolas Sarkozy, que j'ai accompagné à Orléans tout récemment, est venu sur la thématique de la sécurité et qu'il est venu à Orléans, ce n'est pas le fruit du hasard. Serge Grouard me dit souvent le travail formidable que fait Florent Montillo pour la sécurité. Voilà. Et donc, vraiment, il fait un travail remarquable qui peut essaimer au plan national. Orléans est un vrai laboratoire. J'y reviendrai d'ailleurs aux côtés de Serge Grouard et de Florent Montillo pour la politique de la ville, parce que j'aimerais moi-même passer les élections cantonales, regarder de près ce qui s'y fait pour m'en inspirer dans la politique nationale. Parce qu'il faut en France s'appuyer sur les bonnes expériences de terrain. Donc bravo à toi Florent, et les nouveaux centristes du Loiret peuvent être fiers d'avoir un président départemental comme lui. Je ne le dis pas pour passer la brosse, c'est pas mon genre, je suis plutôt Jiminy Cricket qu'un tireur de pompe moi. Donc voilà, bravo. Et je dirais que Florent a réveillé un peu le centre dans le Loiret. Alors ça crée des turbulences parfois, c'est vrai. Il faut que les autres l'acceptent. Nous portons les valeurs du pluralisme. Je suis pour la pluralité. Il faut du pluralisme. Et voilà pourquoi je soutiens nos candidats au cantonal sur le Loiret, parce qu'on a besoin de ce pluralisme. Et ils sont courageux, puisqu'ils vont sur un canton qui n'est pas acquis, qui est un canton socialiste. Donc je vous demande vraiment de vous mobiliser sur ce canton. Et voilà, tout le monde me comprendra. S'il y avait un peu un chef d'orchestre centriste sur ce canton, ça ferait pas de mal à la ville d'Orléans.